Que faire lorsque mon mari est alcoolique? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet difficile, mais malheureusement très présent dans notre société. L'alcoolisme chez les conjoints. Si vous êtes dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Être la partenaire de quelqu'un qui a un problème d'alcool est extrêmement stressant, car cette personne crée souvent un environnement très stressant à la maison. Souvent, les partenaires sont dans la honte et ne veulent pas en parler. C'est très solitaire et douloureux. Il est important de dialoguer avec votre conjoint après vous êtes connecté avec lui. Mais je sais que c'est vraiment difficile pour vous. Sachez que vous pourrez trouver de l'aide dans des centres spécialisés qui peuvent répondre à vos questions sans impliquer votre conjoint. Savoir que l'alcoolisme est un problème ne suffit pas. Combien de personnes savent qu'il n'est pas bon de fumer et ont envie d'arrêter mais qui n'y arrivent tout simplement pas? Demander à un alcoolique d'arrêter de boire, c'est comme demander à un fumeur d'arrêter de fumer. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Voyons l'alcoolisme comme une maladie. Le problème, ce n'est pas votre conjoint, mais sa dépendance à l'alcool. Il est vraiment important de ne pas pointer du doigt votre mari, mais son problème d'alcoolisme. Parlez à votre mari de manière calme et respectueuse pour faire part de vos inquiétudes concernant sa consommation d'alcool. Essayez de rester calme et de ne pas juger votre mari, mais plutôt de l'encourager et à envisager des changements. Certaines personnes utilisent la nourriture pour compenser quelque chose. D'autres, l'alcool. L'alcool peut être utilisé au début comme un échappatoire pour fuir une situation. La personne qui boit peut ressentir de la honte d'être dans cette dépendance, voire être complètement dans le déni. Je vous invite vraiment à aller sur le site des Alcooliques Anonymes pour vous entourer de personnes qui sont dans les mêmes cas que vous et de vous entraider avec eux. Vous pouvez avoir des rendez-vous en visio, ce qui est vraiment très pratique. Parfois, l'alcoolisme est lié à l'environnement familial ou à l'hérédité. Au début, les dépendants ont l'impression de contrôler la boisson. Et plus tard, c'est la boisson qui les contrôle. Une étude assez récente, publiée dans un journal, a suivi 5000 hommes et 2000 femmes pendant 10 ans et a constaté que les hommes qui consommaient 2,5 verres équivalents à de la bière par jour avaient accéléré la perte de mémoire de 6 ans, même avoir pris en compte le régime alimentaire, l'exercice physique et la profession. Il se peut qu'aujourd'hui vous exprimez des sentiments conformes à ceux des partenaires confrontés à l'infidélité. Donc colère, hypervigilance, méfiance, etc. C'est comme si le partenaire avait une liaison avec l'alcool. 80% des rechutes ont lieu pendant les 90 jours après l'arrêt d'alcool. En clair, le plus dur en termes de rechute se situe dans les 90 jours après l'abstinence d'alcool. Il est important de ne pas couvrir ou de minimiser la consommation d'alcool de votre mari. Cela ne fait que renforcer son comportement et peut en fait aggraver la situation. Dites à votre mari que vous êtes là pour l'aider s'il veut arrêter de boire ou réduire sa consommation. Proposez de l'aider à trouver des ressources pour obtenir de l'aide, telles que des groupes de soutien, un thérapeute. Il est important que vous soyez unis avec lui. Selon les psychologues Clark, Stewart et Brentano, les taux de séparation et de divorce sont 4 fois plus élevés pour les couples souffrant d'alcoolisme ou de consommation problématique d'alcool que dans le reste de la population. Cela montre bien la difficulté au quotidien que vous pouvez ressentir. Prenez soin de vous pendant que vous aidez votre mari à faire face à sa consommation d'alcool. Recherchez un soutien auprès d'amis, un groupe de soutien pour les proches, de personnes qui consomment de l'alcool ou d'un thérapeute également. Je suis absolument de tout cœur avec vous dans cette épreuve. Je sais que ce n'est pas facile, que ce n'est pas évident. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo avec un ami ou avec des personnes qui pourraient ressentir le besoin de la regarder. Inscrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous allez faire et quelles sont vos difficultés du moment dans votre relation. Je vous embrasse. Bye bye.